Snake extorque de l'argent depuis des années aux membres de l'ordre. Il y a pire, il a commis des meurtres pour servir ses intérêts. J'ai désactivé les caméras, allez venez, c'est bon. Allez, au revoir. Mademoiselle Murdoch, agent Cadorel d'Interpol. Interpol? Mais Montez s'il vous plaît. Allez-y. Veuillez m'excuser. Tout ceci doit vous surprendre, mais je vais rapidement vous éclairer. Vous le connaissez? le commissaire Snake? Nos services s'intéressent à cet individu depuis quelque temps. Je savais qu'il avait été rendu coupable de plusieurs crimes, mais pourquoi Interpol s'intéresse à lui? Tout simplement parce qu'il est recherché pour les mêmes délits dans pas moins de 6 pays. Et à chaque fois, les chefs d'accusation sont les mêmes. Meurtre au premier degré, escroquerie, etc. Mon Dieu. Ça a commencé en Belgique en 1981. Quand les autorités ont commencé à le soupçonner, il est parti en Autriche où il a réitéré les mêmes forfaits. Et ainsi de suite. La Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg, le Danemark et enfin la France où il séjourne depuis 2006. Mais vous savez où il est, donc pourquoi n'a-t-il pas été arrêté? En fait, cela fait quelque temps que nous avons retrouvé sa trace. Mais ces agissements semblent avoir un but que d'ailleurs vous avez découvert. Soyez précis, de quoi parlez-vous exactement? Le livre, la secte. Voilà pourquoi nous devons agir en toute discrétion et surtout en toute prudence. C'est-à-dire? Tout comme vous, nous avons découvert les secrets du livre. Mais tout comme vous, il nous reste encore des zones d'ombre à éclaircir. Des choses que nous ne pouvons pas expliquer. Et puis la secte est plus dangereuse que vous ne le croyez. Ces adeptes sont répartis dans plusieurs pays différents et ce sont de vrais fanatiques. Ils ne croient pas seulement aux pouvoirs du livre, ils s'imaginent que Bob Snake est le descendant direct du magicien Silverfett et qu'à ce titre il en contrôle tous les pouvoirs. De la manipulation pure et simple, ou bien il y a une part de vrai là-dedans? À vrai dire, nous l'ignorons, mais les adeptes, eux, y croient. Et pour ça, ils sont vraiment prêts à tout pour obtenir les faveurs du descendant de Silverfett, y compris à déverser des sommes d'argent faramineuses. Je vois. Mais il y a encore une chose que je ne comprends pas. Quoi donc? Eh bien, quel rapport avec moi? On n'est pas ici uniquement pour discuter, n'est-ce pas? Non, en effet. En fait, nous espérions que vous pourriez nous aider dans cette affaire. Ouais, et qu'est-ce qui vous fait croire que je vais accepter? D'après ce que vous me dites, ça a l'air assez dangereux. Oui, en effet. Mais il y a bien quelques petites choses qui me font penser que vous allez accepter. Sandra Murdoch, fille unique d'un inspecteur de police, ce dernier meurt en service lorsqu'elle avait 11 ans. Pourquoi vous me montrez ça? Depuis, vous avez suivi les traces de votre père jusqu'à entrer dans le service du commissaire Snake en 2013. Votre ascension dans les échelons de la police n'a égal que votre sens du devoir. Et vous êtes psy ou agent d'Interpol? Je ne fais que répondre à votre question. Malgré votre indélicatesse, vous n'avez pas tout à fait tort. Dois-je en conclure que vous allez coopérer avec nous? Dans la mesure de mes moyens, oui. Très bien. Je vais donc vous remettre quelques dossiers concernant le commissaire Snake. Tout ce que vous ne savez pas est dedans. Très bien, et que dois-je faire? Vous n'avez aucune directive particulière, si ce n'est que de partager avec nous vos informations et bien sûr d'agir avec une extrême prudence. Ça n'a pas l'air trop compliqué. Non, en effet. Arrêtez-vous. Tenez. Avec ça, vous pourrez me joindre. Et n'oubliez pas, agissez avec prudence surtout. Merci, mademoiselle Murdoch. On dirait que tu t'es mise dans une sacrée merde, Sandra. Jack et Mel ne devraient plus tarder à arriver. T'es dans l'œil du cyclone que l'on est le plus en sécurité, hein? Si le livre a été dérobé, c'est que quelqu'un a découvert votre identité. Oui, mais en attendant, il m'est impossible de savoir qui s'est introduit dans mon bureau. Les caméras de sécurité ont été coupées. Soi-disant, une panne.
Qui a accès à ces fameuses caméras? Techniquement, tout le personnel. Je vois. Il nous faut repérer la fourmi hors de la fourmilière. Je vais tâcher de m'en occuper. C'est donc ça, le fameux livre. Eh oui. Ah, il a rien d'extraordinaire, hein. Détrompe-toi, c'est bien celui-ci. Si c'est un livre ordinaire, vas-y, essaie de l'ouvrir. Bah, à quoi il sert si on peut même pas l'ouvrir? Ah, tiens. Seul le maître du livre peut l'ouvrir. Et tout ce qu'il y écrit se réalise. Bah, dans ce cas, Jack a qu'à écrire comme quand on veut la relique, puis c'est bon, on l'aura. C'est pas si simple, sinon Snake aurait utilisé le même stratagème. Et comme dirait Éric Lavignon, il y a des règles. Des règles? Comment ça? En fait, Jack et moi, on s'est déjà penché sur la question. Voyons voir. 1. Ne peut pas ramener les morts à la vie. 2. Ne peut pas tuer. 3. Ne peut pas créer la vie. 4. Ne peut pas changer l'apparence des êtres vivants. 5. Ne peut pas changer le passé. 6. Ne peut pas transporter dans le futur ou bien deviner l'avenir. 7. Ne peut pas influencer d'autres objets magiques. Bon, voilà. Il y a peut-être d'autres règles, mais c'est tout ce qu'on a trouvé pour le moment. Dans ce cas, il y a des choses que je comprends pas. Quoi donc? Bon, Jack a bien tué sa mère grâce au livre. Or, tu viens de dire que le livre ne pouvait pas tuer. J'ai influencé ma mère pour qu'elle saute par la fenêtre. Or, le livre peut manipuler les gens à volonté. D'accord, je vois. Donc quand vous dites que le livre ne peut pas tuer, c'est tout relatif en fait. Exactement, c'est pour ça qu'il est très dangereux, surtout entre de mauvaises mains. Bon, autre chose. Pourquoi on ne peut pas obtenir la relique grâce au livre? En fait, c'est simple. La relique est un objet magique. Or, le livre ne peut pas les influencer, sinon ils entreraient en interaction. Oui, et puis si Snake appuie le livre, il reste quand même dangereux. Mais on manque d'informations. C'est là que je rentre en jeu, j'imagine. Oui. Fais ce que Snake te dit et viens nous le rapporter. Mes amis, j'ai malheureusement une terrible nouvelle à vous annoncer. Non! Vous ferez tous pénitence pour ce péché. Vous devez apprendre à respecter les autres et par là même à respecter la parole des autres. En particulier lorsqu'il s'agit de celle de Silverset ou d'un intermédiaire tel que moi. Bien, bien. Il me faut vous faire part d'une nouvelle qui m'attriste profondément. Et qui, j'en suis sûr, vous affectera tous. Le livre vous a été cruellement dévoré. Sans doute par un vil personnage, un impie, une vermine sans nom. Mais nous nous vengerons, oh oui, nous nous vengerons. Nous nous vengerons. Nous vengerons. Figurez-vous que j'ai reçu une visite inattendue tout à l'heure. Comment ça? Un agent d'Interpol. Quoi? Et qu'est-ce qu'un Interpol vient faire là-dedans? Ils veulent qu'on les aide à obtenir des informations, et j'ai accepté. En même temps, on peut pas dire que tu as eu le choix, je pense. Et ils savent pour le livre? Oui, c'est pour ça qu'ils attendent pour donner à la police la consigne d'intervenir. Ils doivent se méfier. Exactement. Qu'est-ce qu'ils savent exactement? Eh ben, ils m'ont donné des documents, donc je vous les ferai parvenir. En fait, t'as le livre en sécurité? Oui, il est toujours chez moi. Pourquoi, tu veux le récupérer? Oui, je suis le seul à utiliser au cas de problème. Dans ce cas... Tiens. Merci. Allô? Allô, monsieur Murin, c'est le commissaire Snake. C'est Snake? Mets le haut-parleur. Oui, je vous appelle car j'ai quelques petites questions à vous poser à propos de l'affaire Lavignon. Si vous êtes d'accord, nous pourrions prendre rendez-vous pour en discuter. Ah, oui, au commissariat? Non, allons plutôt dans un café, nous serons plus tranquilles. Oui, oui. Il y a un café en ville, le Petit Lorrain, vous connaissez? Oui, oui. Très bien, je suis pas disponible aujourd'hui, mais demain vers 16h30, ça vous convient? Demain? Bah, j'ai rien de prévu, oui, oui. Parfait dans ce cas. À demain. D'accord, au revoir. Il a raccroché. Alors là, je le sens pas du tout. C'est clair, il a forcément une idée derrière la tête. Oui, à mon avis, il doit se méfier pour les personnes de livre. Ouais, ça craint. Non, dans un lieu public, il pourra rien tenter. D'ailleurs, je me demande bien pourquoi il a choisi un endroit aussi fréquenté. Bah pour pas qu'il se méfie. Oui,
Peut-être, ouais. Ouais, de toute façon, j'ai pas le choix. Faut que j'y aille. Oui. Petite beauté, vous allez voir. Alors. Non, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Oui. Ah oui, oui. Oh oui. Non, ça sera bon. Il va se régaler, le petit. Il va morfler. Oh oui, il va morfler, le petit. Il va morfler. Elle est bien liquide. Il va pas s'en apercevoir. Parfait. Eh ben. Bah, mon portable. Salut Jack, c'est Mélusine. Ah, salut. C'est Sandra qui m'a filé ton numéro. Je t'appelle parce que je vais justement la rejoindre là. On va faire quelques recherches ensemble. Donc si on trouve quelque chose, on tient au courant. Ah bah oui, j'espère qu'on aura plus d'informations. C'est sûr. Ah, et je voulais aussi te dire que tu pourras nous rejoindre aujourd'hui à ce numéro quand tu veux. Si jamais tu as un problème à ton rendez-vous de 7h. Oui, j'y penserai, merci. Bon, dans ce cas, je te laisse. Et n'hésite pas à appeler, hein. T'inquiète pas, je n'hésiterai pas. Bon, je vais enregistrer ce numéro, comme ça sera fait. Merde! Faut que j'aille décorer, moi. Ah, salut Mel. Salut Sandra. Ça va? Ça va et toi? Allez, bah rentre. Installe-toi, fais comme chez toi. Hein. Alors, on commence par quoi? Peut-être jeter un œil aux documents qu'Interpol nous a donnés. Ça doit nous donner 2 ou 3 informations. Ah bah oui, je pense. Et moi, j'ai ramené quelques petits trucs des archives. Ça devrait nous aider aussi. Ah oui, quand même. Oui. On a du pain sur la planche. Hein.
ça tu l'as dit. Et encore, j'ai trié, hein. J'imagine. C'est toi, moi je vais déjà regarder les documents que tu nous as donnés à Interpol, j'en ai déjà jeté un œil. D'accord. Comme ça, toi, tu pourras les lire aussi. D'accord. Et voilà, et cela, et ça sera bon. D'accord. Ok. Bon, bah, Bon, je vais commencer par ça. Allez, bah c'est parti. Hein. c'est parti. Some years ago